Avec un mélange unique d'Est et d'Ouest, d'ancien et de nouveau, Hong Kong est une ville cosmopolite trépidante qui attire toujours grand nombre d'expatriés talentueux des 4 coins du globe. Elle est souvent perçue comme une destination artistique, gastronomique et urbaine qui, elle aussi, ne dort jamais. Pourtant, un autre visage surprenant, marqué par une nature luxuriante, des parcs nationaux et des montagnes, s'offre aux visiteurs. Après plus d'1 siècle et demi de présence britannique, la ville est revenue à la Chine en tant que région administrative spéciale en 1997. Tout en étant une ville modernisée, les vestiges de cette période sont toujours bien présents, notamment par le biais des tramways à 2 niveaux qui sillonnent ces rues. Alors, le tramway a été introduit à Hong Kong en 1904. À l'époque, c'était quasiment le seul moyen de transport en commun donc pour desservir l'est de l'île de Hong Kong et l'ouest, le connecter à l'ouest de l'île de Hong Kong, avec une ligne unique à l'origine en 1904 qui petit à petit s'est développée et a attiré de plus en plus de voyageurs. Initialement, donc, on était sur des trams à 1 niveau, mais très vite, le tram à Hong Kong a été extrêmement populaire compte tenu de la croissance de la population, de l'absence d'autres moyens, si je puis dire, massifs de transport en commun. Et donc ce qui s'est passé, ça s'est passé en plusieurs phases. D'abord dans les années 1910, il y a des sièges et une forme de balcon qui a été introduit sur le toit des trams à un seul niveau, de façon à accueillir plus de voyageurs, avant que dans les années 1920, ce toit ne soit couvert pour former vraiment ce qu'on a un second niveau, et donc pour donner les double-decker trams avec un design similaire au design que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, le tramway de Hong Kong est le seul système à 2 étages au monde. Les tramways opèrent sur une ligne qui s'étend d'ouest en est sur l'île de Hong Kong, divisée en 6 lignes principales couvrant un total de 30 km avec 120 arrêts. Ils transportent environ 150 000 passagers en moyenne par jour, ce qui en fait l'une des plus grandes flottes de trams au monde. La plupart donc, de la voie est partagée avec la voirie publique, avec beaucoup de véhicules, de piétons, de cyclistes un peu partout qui sont amenés à traverser les voies. On a donc besoin pour le conducteur d'alerter de manière régulière de l'arrivée d'un tram afin d'éviter autant que faire se peut les accidents, avec une sonnerie qui est accédée par une pédale qui fait le son de ding-ding. Et donc le ding-ding, progressivement, est devenu le surnom affectueux donné par les Hongkongais au tram de Hong Kong, d'après cette sonnerie. Hong Kong a connu une résurgence de l'art au cours des dernières années, avec l'afflux et la création d'espaces artistiques locaux et internationaux dans le territoire, notamment au sein et autour des quartiers historiques. À titre d'exemple, le M+, situé dans le quartier culturel de West Kowloon, est le premier musée mondial de la culture visuelle contemporaine d'Asie. Conçu par le cabinet d'architecture de renommée mondiale Herzog et de Meuron, il a été inauguré en novembre 2021. Le M+, met en avant plusieurs domaines, dont l'art visuel, le design et l'architecture. Ce n'est donc pas surprenant qu'Hong Kong attire de plus en plus de talents, comme l'artiste française Elsa Jean de Dieu. Donc là, on va mettre un petit peu d'exfoliation sur la main. Et je pense que cette couleur, je vais aller là. Et ensuite, sur le corps, ce sera pas mal de choses. Ma formation de base, donc c'est peinture décorative, faux bois, faux marbre et trompe-l'œil. Donc ça, c'est vraiment ma formation à Paris. Et ensuite, à Hong Kong, le changement de ville, l'évolution de mon métier aussi au travers des années, que ce soit un peintre décorateur en France ne fait plus les mêmes décors, justement créer des nouveaux décors, des choses qui sont très innovantes. Finalement, il y a un moment donné où je me suis dit quel est mon style. Donc bien évidemment, j'ai développé mon style. Bien évidemment, je travaille beaucoup la matière, je travaille beaucoup la feuille de cuivre, la feuille d'or.
Il y a des matières qui sont assez récurrentes, mais lors d'un projet, en fait, j'ai un client, une famille, la famille Off, qui m'a demandé de faire une peinture murale, donc street art, pour eux, pour leur restaurant, Umanota. Et donc du coup, suite à ça, je me suis dit, tiens, c'est pas quelque chose que j'ai fait auparavant, je ne maîtrise pas les spray paint, mais je vais essayer, je suis artiste, donc après tout, je peux réussir à faire autre chose que ce que je fais en intérieur, je peux le faire aussi en extérieur. Et ça a été aussi le début d'une nouvelle aventure. L'art de rue est de plus en plus en vogue à Hong Kong. Dans chaque coin, ruelle, nous retrouvons des fresques signées par des artistes renommés et forcément Elsa. Sa signature se caractérise par des personnages, des visages qui sourient. Les Hongkongais ont la fièvre acheteuse et elle est contagieuse devant l'abondance des commerces, la plus grande concentration de magasins au monde. Ouverts tous les jours et souvent jusque tard le soir, même les voyageurs de passage ont du mal à résister. À Hong Kong, les visiteurs s'attendent à ne trouver que des gratte-ciel, mais en réalité, au pied de ces bâtiments modernes, on va trouver tout un pan de la culture vraiment populaire que sont les marchés. Quel que soit le quartier où le touriste s'aventure, vous allez retrouver donc ces petits vendeurs qui sont très populaires au quotidien pour les locaux. Donc on va acheter des vêtements, de la nourriture, aussi bien de la viande, du poisson, des fruits et légumes, également des produits de médecine chinoise, des objets pour le culte. Donc c'est vraiment une expérience à ne pas manquer. À quelques pas, dans un autre marché, nous avons rendez-vous avec le chef étoilé Michelin Olivier Elzer. Un Alsacien bien connu de la scène gastronomique hongkongaise qui nous guidera dans la découverte de la cuisine fusion. Wow, 好靚啊！你好，老闆。奶茶、晒到屎，唔該。Thank you, thank you, 老闆。Voilà, donc là, donc un lai cha, donc c'est un thé au lait. Moi, je demande sans sucre, parce que j'aime bien. Et donc ça, c'est le French toast. Donc ils appellent ça saidosi, qui est en fait une origine de notre pain perdu. Et ils font leur version à eux. Et donc là, ici, c'est avec du peanut butter. Donc allez, c'est parti, bonne dégustation. C'est moelleux, il y a du goût. C'est pas notre pain perdu en France, mais c'est une très belle version. Il y a une belle caramélisation, il y a du goût avec le peanuts, donc la noisette à l'intérieur. Avec le lait, j'adore, c'est super. Voilà, donc là, on est en fait à Centrale, donc à côté de mon restaurant. Donc ça, c'est une de mes boulangeries que j'aime beaucoup. Et on va en fait aujourd'hui déguster la egg tart et le pineapple bun, qui sont les signatures de Hong Kong. J'adore les egg tarts, c'est très connu ici, les gens ils adorent ça. Un côté un peu pâte sablée, un peu comme un flan français sur l'œuf. Et en fait, tu as une belle texture sablonneuse avec le côté très goûteux du custard en fait. Donc super bon, j'adore. Hi Jonathan, comment ça va? All good? Okay. Prêt pour aujourd'hui? Allez, on y va. Le chef Olivier Elzer est à la tête de 2 restaurants à Hong Kong où il propose une nouvelle forme plus légère de gastronomie à la française sans pour autant être fusion. Aujourd'hui, voilà. Alors, si on ne peut pas se tromper sur le fusion, c'est pas fusion ce que je fais aujourd'hui, mais c'est un poulet en fait de Yuen Long, qui est en fait une farm dans les nouveaux territoires, qui utilise du poulet jaune qui est local, que je travaille en crapaudine et grillé avec des épices. Hong Kong étant composé de plus de 250 îles pour beaucoup inhabitées, quitter l'agitation de la ville est beaucoup plus facile que vous ne le croyez. Nous retrouvons Stéphanie qui nous guide vers l'île de Chung Chau, qui signifie longue île.
Donc Cheung Chau, c'est une île qui fait partie des îles habitées du territoire de Hong Kong. Donc c'est une île qui est petite, qui fait 2,5 km², mais on a plus de 20 000 habitants. Mais néanmoins, c'est une île qui représente une diversité très riche et qui permet aux Hongkongais justement de s'échapper de la jungle urbaine et d'avoir à la fois la nature, les restaurants de fruits de mer, un petit peu d'histoire puisque nous avons un temple et une grotte. Donc c'est vraiment une escapade facile depuis la ville. En une demi-heure de bateau, on se retrouve ici, on est complètement dépaysé. Donc c'est très populaire auprès des locaux, mais aussi des touristes. Un des sites incontournables pour les visiteurs est le temple de Pak Tai. Ce temple fut créé au XVIIIe siècle par des pêcheurs pour honorer le dieu Pak Tai, dieu de la mer taoïste. Quelques années auparavant, en 1777, il y a eu une épidémie de peste et il y avait également beaucoup d'attaques de pirates. Et il se trouve qu'après avoir promené l'effigie de Pak Tai dans l'île, la peste s'est arrêtée et les pirates ont cessé d'importuner les villageois. Donc on a construit ce temple pour le remercier. Cheung Chau est aussi une île pour les aventuriers. Nombreux sont ceux qui ont suivi le sentier tout le long de la falaise à la recherche d'une grotte perdue autrefois fréquentée par des pirates. Il s'agit ici de la grotte de Cheung Po Tsai, autrement dit Cheung Po l'enfant, qui est une des attractions les plus populaires de l'île. Cheung Po Tsai était un des pirates les plus redoutables de la région. Il a sévi au début du 19e siècle et la légende dit qu'il cachait son butin dans cette grotte. Malheureusement, nous n'avons jamais rien trouvé. S'élevant à 950 mètres au-dessus du niveau de la mer, souvent couvert de nuages, Tai Mo Shan est le plus haut sommet d'Hong Kong. Malgré son altitude, il est accessible à pied grâce à plusieurs sentiers de randonnée serpentant autour du sommet. La longueur du parcours est d'environ 12 km. Le temps dépend toujours de la vitesse de la marche, mais je dirais environ 4 heures avec une pause déjeuner. Nous avons notre pique-nique avec nous. La première partie est relativement facile, car c'est un mélange de routes pavées et de sentiers dans la forêt. La deuxième partie est sur le haut de la montagne, avec des hauts et des bas, sur des routes de sentiers réguliers, avec des roches et des pierres, pour finalement rejoindre la route principale et admirer une vue unique d'Hong Kong. Faire de la randonnée à Hong Kong, c'est le meilleur moyen de marcher en dehors des sentiers battus. Entre mégalopole mondiale et trésor de nature, Hong Kong offre une multitude de lieux de plein air qui valent le voyage.